Bonjour, bonjour. Alors on se retrouve pour une vidéo, ce sera sans doute la dernière vidéo de l'année. Et j'ai essayé de, j'ai pas cherché très loin, ceci dit, mais j'ai essayé de me mettre un peu dans l'ambiance des fêtes de Noël. Et j'ai voulu relire ces dernières semaines-là un livre qui nous reconnecte avec cette fête de Noël. Et il n'y en a pas pléthore. Il y a quelques livres et un en particulier qui est très connu et qui résonne beaucoup pour cette fête de Noël. Alors évidemment ce livre, il a connu d'énormes adaptations cinématographiques, télévisées, en animé également, c'est très connu. Et il s'agit d'un cantique de Noël, un chant de Noël de Charles Dickens. Alors je l'ai lu sur liseuse. Généralement, ces livres très anciens ou qui sont libres de droit, je les lis sur liseuse. Si je ne les ai pas déjà dans ma bibliothèque, là je ne l'ai pas ici. Et donc du coup, je me suis dit que c'était un bon moyen de terminer l'année. Même si ce livre est très connu, et sa thématique l'est également, c'est toujours intéressant de se replonger dedans. Moi, ça faisait des années et des années que je ne l'avais pas lu. Je ne l'ai lu qu'une fois dans ma vie, il y a vraiment très 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 longtemps. Alors, je ne peux pas dire, pour le coup, que j'avais oublié l'histoire. Je la connais bien parce que j'ai vu plusieurs adaptations. On a tous vu plusieurs adaptations. Il y a des adaptations cinéma dans les années 50, si ma mémoire est bonne. Il y a des adaptations animées, notamment le fameux Walt Disney, le Noël de Mickey, si ma mémoire est bonne, qui est très connu, ce court-métrage, moyen-métrage. Il y a des adaptations télévisées, il y a des adaptations plus récentes, au cinéma. En animé, il y en a une il y a une douzaine, une quinzaine d'années, je ne sais plus. Il y en a une récemment, peut-être l'année dernière, ou l'année d'avant, je ne sais plus, qui lorgnait un peu du côté woke. C'était une comédie musicale, ils ont voulu en faire une comédie musicale à tendance woke. Bon, passons ce vilain sujet du wokisme. Et donc voilà, il y en a pour tous les goûts en matière d'adaptation du chant de Noël. Donc ce chant de Noël, il est vraiment très connu. Maintenant, je ne sais pas si en France, finalement, autant de gens que ça ont pu le lire. C'est un livre qui a beaucoup de succès en Angleterre. Charles Dickens est anglais. Dans le monde anglo-saxon, aux États-Unis, n'en parlons pas. Il a vraiment, vraiment très, très, très bien marché. Et les Américains sont obsédés par Casse-Noisette, un chant de Noël, et puis peut-être Miracle sur la 34e rue. Voilà, c'est leur sainte trinité de Noël. Donc eux, ils le connaissent bien. Est-ce qu'ils l'ont lu? Oui, beaucoup de gens l'ont lu. Sans doute que je crois qu'il est étudié un petit peu dans les écoles, ce qui ne doit pas être notre cas. Et finalement, on connaît l'histoire normalement de ce chant de Noël, mais on ne l'a pas forcément approfondi. Alors, Dickens a écrit ce livre en 1843. On nous dit qu'il l'a écrit en 6 semaines. Bon, c'est un livre, un roman très très court. Donc oui, ça paraît normal qu'il n'ait pas passé des mois et des mois à travailler dessus. C'est une thématique assez simple. Et donc, son sujet va être de dénoncer la pauvreté en Angleterre principalement. Alors il va utiliser plusieurs armes pour ça. À cette époque, on est donc au milieu du 19e siècle. La Grande-Bretagne, c'est la révolution industrielle. Beaucoup de gens s'enrichissent, mais il y a énormément de pauvres dans les rues, notamment à Londres, des quartiers qui sont de véritables coupe-gorge, et également des quartiers à l'abandon, vraiment avec une immense pauvreté. Dickens va bien décrire ça dans l'ensemble de son œuvre, et il le décrit aussi dans Le Chant de Noël. Et donc c'est quand même un de ses objectifs, c'est de montrer un peu du doigt ces pontes de capitaines d'industrie, on peut déjà dire ça à l'époque, qui s'enrichissent et qui exploitent une main-d'œuvre corvéable à merci. Et donc Dickens, qui lui-même est pourtant un grand bourgeois, veut quand même dénoncer ça dans son chant de Noël. Il va utiliser pour cela une arme particulière, un personnage assez emblématique, qui est donc Ebenezer Scrooge. Donc le nom résonne chez beaucoup de gens, Ebenezer Scrooge, on le connaît. Et ça va être l'archétype, c'est un vieillard archétypal, l'avaricieux, le radin, un peu comme notre Harpagon de Molière, doublé d'un cynique qui n'a pas beaucoup
de tendresse pour les classes inférieures, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, c'est amusant parce que pour l'anecdote, j'avais lu il y a longtemps et je l'avais gardé en tête, que quand le livre est sorti, donc milieu du 19e siècle, Dickens étant ce qu'il est, c'est-à-dire un grand bourgeois qui vraisemblablement était quand même très content de sa réussite, eh bien avait fait un tirage d'un livre trop cher. Donc son livre était beaucoup trop luxueux pour que les pauvres qui étaient concernés puissent se le procurer. Alors ça a changé après avec des rééditions ultérieures, mais pendant un long moment en tout cas, si l'anecdote dit vrai, le livre ne pouvait pas être lu par les premiers concernés. Les grands bourgeois ne se sont pas rués sur le livre, mais petit à petit, le livre s'est installé et puis il a le succès qu'on connaît. Effectivement, c'est un immense succès. Je vous ai choisi certains extraits à vous lire, parce que c'est vrai que ce roman possède globalement tous les codes qui vont être identifiés à Noël. Donc on va avoir l'esprit de famille, les réunions de famille, les repas de famille avec, dans le roman, c'est la fameuse dinde de Noël. On va avoir une distribution de cadeaux également. On va avoir évidemment des bons sentiments comme l'attention, la bienveillance. Il y aura même une référence à la messe. Alors elle n'est pas extrêmement pointue dans le livre, mais on en parle tout de même. Le livre n'est pas foncièrement porté sur le catholicisme, hein. Le catholicisme flotte au-dessus du livre parce que les morales chrétiennes en fait flottent au-dessus du livre, mais on nous en parle très très peu en réalité. Donc j'ai choisi quelques extraits qui illustrent bien le livre, et je vais commencer par vous livrer un extrait de notre ami Ebenezer Scrooge. Donc Ebenezer, donc c'est un vieux monsieur qui est un grand bourgeois qui a bien réussi, qui a beaucoup d'argent, qui est radin et qui est pingre. Il ne dépense même pas d'argent pour lui. En fait, il vit avec le strict minimum et il ne fait pas grand-chose de son argent. Alors, je pense pas qu'il y en a eu énormément des comme lui. Dickens a pris un angle littéraire pour son personnage, certainement qu'il y a beaucoup de grands bourgeois à Londres à cette époque qui festoyaient comme il se devait de le faire, hein, avec des bons produits et qui ne vivaient pas dans la pauvreté comme finalement Scrooge se l'impose un petit peu, tellement il est radin. Bon, évidemment, c'est pour pousser le curseur un petit peu plus loin. Donc on se souvient que ce personnage exploite un petit employé, Bob Cratchit, si ma mémoire est bonne. Et donc voilà, on est dans un contexte de rudesse absolue, de rapports humains qui sont très compliqués. Scrooge n'a que faire de savoir si Cratchit a des fins de mois difficiles, s'il a une famille à nourrir, s'il a des problèmes avec ses enfants. Lui, ce qui l'intéresse, c'est que le travail soit fait, que l'employé soit à l'heure et de pas trop dépenser en charbon pour chauffer l'endroit où il travaille, le bureau. Donc je vais vous lire un extrait qui va bien nous résumer et nous montrer à quel point Scrooge, il est avare et il est cynique, en fait. On est au tout début du roman, et c'est Noël, c'est la veille de Noël, on est le jour du réveillon, et il y a des quêteurs qui vont venir essayer de récolter un peu d'argent pour les pauvres, et ils vont venir chez Scrooge pour essayer d'avoir un peu d'argent, parce qu'ils savent qu'il est extrêmement riche, et voilà ce qui se passe, voilà comment ils vont être reçus, ces braves messieurs. Scrooge et Marley, je crois, dit l'un d'eux en consultant sa liste. Est-ce à Monsieur Scrooge ou à Monsieur Marley que j'ai le plaisir de parler? Monsieur Marley est mort depuis 7 ans, répondit Scrooge. Il y a juste 7 ans qu'il est mort, cette nuit même. Nous ne doutons pas que sa générosité ne soit bien représentée par son associé survivant, dit l'étranger en présentant ses pouvoirs pour quêter. Elle l'était certainement, car les deux associés se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. Au mot fâcheux de générosité, Scrooge fronça le sourcil, hocha la tête et rendit au visiteur ses certificats.
À cette époque joyeuse de l'année, monsieur Scrooge, dit celui-ci en prenant une plume, il est plus désirable encore que d'habitude que nous puissions recueillir un léger recours pour les pauvres et les indigents qui souffrent énormément dans la saison où nous sommes. Il y en a des milliers qui manquent du strict nécessaire, et des centaines de mille qui n'ont pas à se donner le plus léger bien-être. N'y a-t-il pas des prisons demanda Scrooge. Oh, en très grand nombre, dit l'étranger, laissant retomber sa plume. Et les maisons de refuge, continua Scrooge, ne sont-elles plus en activité? Pardon, monsieur, répondit l'autre, et plus à Dieu qu'elles ne le fussent pas. Le moulin de discipline et la loi des pauvres sont toujours en pleine vigueur, alors, dit Scrooge. Toujours, et ils ont fort à faire tous les deux. Oh, j'avais craint, d'après ce que vous me disiez d'abord, que quelques circonstances imprévues ne fût venu entraver la marche de ces utiles institutions. Je suis vraiment ravi d'apprendre le contraire, fit Scrooge. Persuadé qu'elles ne peuvent guère fournir une satisfaction chrétienne du corps et de l'âme à la multitude, quelques-uns d'entre nous s'efforcent de réunir une petite somme pour acheter aux pauvres un peu de viande et de bière, avec du charbon aussi pour se chauffer. Nous choisissons cette époque parce que c'est, de toute l'année, le temps où le besoin se fait le plus vivement sentir, et où l'abondance fait le plus de plaisir. Pour combien vous inscrivez? Pour rien, répondit Scrooge. Vous désirez garder l'anonymat? Je désire qu'on me laisse en repos. Puisque vous demandez ce que je désire, messieurs, voilà ma réponse. Je ne me réjouis pas moi-même à Noël, et je ne puis fournir aux paresseux les moyens de se réjouir. J'aide à soutenir les établissements dont je vous parlais tout à l'heure. Ils coûtent assez cher. Ceux qui ne se trouvent pas bien ailleurs n'ont qu'à y aller. Il y en a beaucoup qui ne le peuvent pas, et beaucoup d'autres qui aimeraient mieux mourir. S'ils aiment mieux mourir, reprit Scrooge, il ferait très bien de suivre cette idée et de diminuer l'excédent de population. Au reste, excusez-moi, je ne connais pas tout ça. Mais il vous serait facile de le connaître, observa l'étranger. Ce n'est pas ma besogne, répliqua Scrooge. Un homme a bien assez à faire avec ses propres affaires, sans se mêler de celles des autres. Les miennes prennent tout mon temps. Bonsoir, messieurs. Voilà, on a le ton de Scrooge qui est vraiment l'archétype du pingre, du radin, de l'avare, tous les qualificatifs qui se rapportent à ça. Et là, c'est montré dès le début. Juste avant, on a eu une petite scène où il empêche son employé de remettre du charbon dans le poêle à charbon. Et donc là c'est pareil, en fait, globalement, on voit bien qu'il est extrêmement pingre et il est hors de question d'aider les pauvres. Il n'en a cure, ça n'est pas son souci. Débrouillez-vous, allez dans les maisons faites pour vous et allez mourir. Allez mourir, leur dit-il. Donc voilà, on voit que Dickens y cible précisément un type particulier de personnage. Scrooge, il va lui arriver quelque chose de particulier à partir de maintenant, quelques temps après cette scène. En fait, on va plonger dans un roman fantastique. C'est véritablement une œuvre fantastique en réalité. Il va arriver à un élément déclencheur fantastique à Scrooge qu'il ne va pas saisir, qu'il ne va pas comprendre tout de suite, et qui va le plonger dans une nuit assez particulière. Je pense que beaucoup de gens ont en tête l'élément que je vais décrire. Maintenant, là, dans quelques secondes, Scrooge rentre chez lui, il fait froid, il va passer son réveillon tout seul. Il a refusé une invitation de son neveu, il a un neveu qui l'estime, malgré la mauvaise humeur du vieux monsieur. Ce neveu, donc le fils de la sœur défunte de Scrooge, que Scrooge aimait énormément, on nous le raconte dans le roman. Et ce neveu, eh bien, il veut quand même inviter le vieux monsieur, et il ne veut pas, évidemment, c'est un bougon, il rentre chez lui, il préfère faire réveillon tout seul, il ne veut pas réveillonner. Donc il va se préparer pour manger une soupe devant son poêle. Avant ça, il arrive chez lui, il est devant sa porte d'entrée, et il se passe quelque chose que je vais vous lire tout de suite. Le fait qu'il n'y avait absolument rien de particulier dans le marteau de la porte, sinon qu'il était trop gros, le fait est encore que Scrooge l'avait vu soir et matin, chaque jour, depuis qu'il demeurait en ce lieu. Qu'en outre, Scrooge possédait aussi peu de ce qu'on appelle imagination qu'aucun habitant de la cité de Londres, y compris même, je crains d'être un peu téméraire, la corporation des aldermen et les notables.
Il faut bien aussi se mettre dans l'esprit que Scrooge n'avait pas pensé une seule fois à Marley, depuis qu'il avait, cet après-midi même, fait mention de la mort de son ancien associé, laquelle remontait maintenant à 7 ans. Qu'on m'explique alors, si on le peut, comment il se fit que Scrooge, au moment où il mit la clé dans la serrure, vit dans le marteau, sans avoir prononcé de paroles magiques pour le transformer, non plus un marteau, mais la figure de Marley s'animait. Donc, en fait, alors ça continue évidemment, la description de la scène, le marteau prend vie littéralement, il voit le visage de Marley dans ce marteau de porte, au moment où il va le saisir pour ouvrir sa porte. Et Marley, c'est donc l'associé, l'ancien associé de Scrooge, qui était aussi avare que lui, aussi pingre que lui, et qui est mort, comme on nous le dit, il y a 7 ans, jour pour jour. Ça va être l'élément déclencheur. Scrooge rentre chez lui, il réchauffe un petit peu sa pièce, il fait un peu de feu dans ses cheminées, il se prépare une soupe, et finalement, il entend du bruit. Il entend d'abord des bruits de chaînes. C'est très étrange, il y a des bruits de chaînes dans sa maison. Les bruits de chaînes, ça sent le fantôme, hein, obligatoirement. Et il voit un spectre traverser sa porte et se tenir devant lui dans son salon. Et ce spectre, c'est le spectre de Marley, son ancien associé. Alors évidemment, c'est l'élément déclencheur de l'aventure de Scrooge. Marley vient voir son ancien associé, il porte des chaînes tout autour de son corps qui traînent au sol, qui entravent ses mouvements, et ces chaînes sont là pour lui rappeler sa méchanceté, ses péchés, et qui empêchent la rédemption en réalité. Et donc il est coincé entre deux mondes, comme beaucoup d'autres âmes qu'on verra après à la fenêtre s'envoler. Il vient prévenir son associé, il vient prévenir Scrooge, il lui dit qu'il ne faut pas faire les mêmes erreurs que lui, sinon une fin terrible l'attend, c'est-à-dire une errance dans les limbes pour l'éternité. Et il vient le prévenir, et il lui explique, alors Scrooge évidemment est un peu terrorisé, il ne comprend pas trop ce qui se passe, et il lui explique qu'il est venu de nombreuses fois dans cette maison, et que Scrooge ne l'a jamais vu, ne l'a jamais entendu. Il a essayé d'entrer en communication avec lui, mais il ne s'est jamais rien passé, et qu'il a fallu attendre cette nuit de Noël pour que finalement il apparaisse. Alors évidemment, il y a le chiffre 7 qui est symbolique, il y a le fait que c'est la nuit de Noël, donc dans les éléments d'apparition de fantômes, d'ouverture des mondes parallèles, des mondes des esprits, c'est souvent lors de nuits particulières, et donc là on a ça pour la nuit de Noël, donc il n'arrive pas à ce moment-là par hasard. Marley explique à Scrooge qu'il va avoir la visite de 3 esprits. 3 esprits pendant cette nuit de Noël. Un esprit des Noëls passés, un esprit des Noëls présents, un esprit des Noëls futurs. On a tout ça en tête. Et ils vont essayer de le transformer en réalité. Marley disparaît, il s'envole par la fenêtre, il y a d'autres esprits d'ailleurs en errance autour de lui, et Scrooge, pas rassuré, se couche, il n'est pas certain de son fait, il pense qu'il a peut-être même une indigestion, qu'il a trop mangé, et que ça lui est monté à l'esprit, et qu'il a eu des apparitions. Alors là, on entre dans la thématique du roman, c'est-à-dire que Dickens, il veut rappeler l'importance de la rédemption, de la possibilité de rédemption. En gros, il nous dit que nos actes présents, nos actes passés, nos actes futurs ont des conséquences, et que ils ont des conséquences pas simplement sur nous, mais sur toute notre vie et tous les gens qui nous entourent. C'est exactement ce qui concerne Scrooge. Scrooge, son avarice a des conséquences sur son associé. Là, on l'a vu tout à l'heure avec la scène sur le fait qu'il ne donne pas d'argent pour les pauvres. Ça a eu des conséquences également dans sa vie passée. Il va en être question dans ses voyages dans le passé. Et il y aura évidemment une conséquence grave pour le futur. Il va en être question également avec ce fantôme des Noëls futurs. C'est très chrétien parce que Dickens appuie là-dessus. Il veut absolument nous faire comprendre que nos actes
de notre vivant ont une importance énorme, mais également pour nous, pour notre âme, pour le salut de notre âme. Ça correspond évidemment à l'époque. Donc, vous connaissez globalement l'histoire, j'imagine. Un Noël, un esprit des Noëls passés va apparaître à minuit à Scrooge. C'est un être mi-enfant, mi-vieillard. Il change d'apparence en permanence. Il est très lumineux et change de taille, si ma mémoire est bonne. Et donc, il va emporter Scrooge dans un voyage vers le passé. Il va lui montrer des scènes de son enfance. Il va lui montrer des scènes de sa jeunesse. Il va lui montrer, par exemple, qu'il a perdu l'amour de sa vie. Scrooge était amoureux d'une jeune femme. Et cette jeune femme, en réalité, ne s'est pas mariée avec lui parce qu'elle a considéré que Scrooge mettait avant tout dans sa vie l'appât du gain et l'importance de l'argent avant l'amour qu'il pouvait porter à cette jeune femme. Et elle a décidé qu'elle ne pouvait pas faire sa vie avec lui pour cette raison principale. Scrooge ne l'a pas retenu, donc il va être confronté à cette scène, il va regretter tout cela, et il va après être transporté dans le Noël présent, et on va lui montrer globalement la pauvreté que lui ne veut pas voir. Donc en priorité, la pauvreté de son associé, Cratchit, qui est un petit employé miséreux qui vit dans une maison extrêmement modeste. Il a beaucoup d'enfants, je ne sais plus s'il n'y en a pas 4 ou 5. Il y en a un qui est malade. Il a une femme amoureuse, attentionnée. Ces gens sont avant tout heureux d'être ensemble. Donc voilà les valeurs qu'on veut véhiculer. Hein. La famille est importante, ils sont heureux d'être ensemble, ils sont heureux de passer un Noël même misérable, ils n'ont pas grand-chose à manger, ils s'offrent tout de même des cadeaux, et dans leur extrême générosité, en tout cas pour Cratchit, l'employé, il a une pensée pour Ebenezer Scrooge, il le remercie. Alors sa famille n'est pas, sa femme notamment n'est pas très contente, mais ils finissent par accepter de le remercier. Scrooge voit tout ça, et petit à petit, il commence à comprendre que peut-être qu'il agit mal. Notamment, il s'aperçoit qu'il y a un enfant malade et que la vie de cet enfant est en grand danger en réalité, et que évidemment, ses actes ont des conséquences. Donc le fantôme va lui montrer un tas d'autres choses, et il va lui montrer la pauvreté aussi dans les rues. Alors je vais vous citer un exemple d'extrême pauvreté. Dickens insiste souvent sur ce sujet dans ses romans, et c'est normal, comme je le disais tout à l'heure, Londres est une ville extrêmement touchée par la pauvreté. Il y a beaucoup d'enfants qui traînent dans les rues, il y a des hordes d'enfants qui essayent de voler, qui vivent aussi dans les souterrains de Londres. Il y a presque une ville dans la ville, on ne nous le dit pas dans le roman, mais je l'ai lu dans d'autres ouvrages. Il y a une ville dans la ville, il y a une ville souterraine. Des gens se réfugient dans les égouts, vivent dans les égouts. Ce sont des conditions extrêmement difficiles. C'est dramatique au sens propre du terme. Donc voilà un extrait de pauvreté qui est mentionné dans le roman. Il y en a plusieurs, mais je vous cite un extrait en particulier. Quittant le théâtre bruyant des affaires, ils allèrent dans un quartier obscur de la ville, où Scrooge n'avait pas encore pénétré, quoiqu'il en connût parfaitement les êtres et la mauvaise renommée. Les rues étaient sales et étroites, les boutiques et les maisons misérables, les habitants à demi nus, ivres, mal chaussés, hideux. Des allées et des passages sombres, comme autant d'égouts, vomissaient leurs odeurs repoussantes, leurs immondices, et leurs ignobles habitants dans ce labyrinthe de rues. Tout le quartier respirait le crime, l'ordure et la misère. Voilà, c'est un extrait qui synthétise assez bien la pensée de Dickens au sujet de cette extrême pauvreté qui habite Londres. Et c'est une piqûre de rappel pour effectivement nous montrer que pendant que certains sont dans une opulence incroyable, d'autres sont dans une misère extrême, et qu'il n'y a aucun équilibre, et globalement il n'y a pas de possibilité de changer de classe. On est presque dans des castes en réalité à ce niveau de pauvreté. Donc voilà, là on est à un moment du roman où Scrooge va être confronté à son avenir, au Noël futur, et évidemment il va voir des choses assez tristes. Il va voir la mort du fils de son employé, du petit garçon de son employé. Il va voir aussi la mort d'un homme
Alors évidemment, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'histoire, mais ça va être du spoil à ce niveau-là, hein. Je vais vous dévoiler un peu la fin du roman. Il va voir un homme mort qu'on dépouille, qu'on maltraite, dont le corps n'est même pas veillé. Un corps qui n'est pas veillé à l'époque, c'est pas bon signe. On lui vole ses affaires, on lui vole même ses chemises, et puis finalement on va vendre ces quelques affaires à un chiffonnier. Et puis l'esprit des Noëls futurs, qui est typique caractéristique de la manière dont on l'a représenté globalement dans presque toutes les adaptations que j'ai pu voir, hein. Cet être très grand, encapuchonné de noir, un peu l'incarnation de la faucheuse en réalité, dont on ne voit pas le visage, on voit juste la main. Eh bien, il va conduire Scrooge dans un cimetière, et puis ce cimetière, il s'avère que c'est devant la sépulture, sa propre sépulture, qu'il va se trouver. Donc il voit son nom et il sait en fait que c'est lui qui est mort dans des conditions misérables. Personne à son enterrement, il entend des gens qui se désintéressent de son enterrement, personne n'a envie d'y aller, et globalement il est abandonné de tous, et ce qui l'attend, c'est aussi la damnation éternelle. Alors évidemment là on a le réveil de Scrooge, qui après cette nuit fantastique, les esprits l'ont emmené un peu partout, ils l'ont fait voyager dans les airs, littéralement, au sens propre, hein. Il est allé aux quatre coins de l'Angleterre. On imagine même qu'il a voyagé dans le temps, en fait. C'est pas simplement une nuit, il a traversé plusieurs époques. Et donc, du coup, il se réveille, et là, au miracle des miracles, Scrooge a pris conscience de son erreur pendant des années. Il a pris conscience de toutes les erreurs qu'il a pu faire avec sa propre vie, notamment avec celle qui aurait dû être sa femme, qui a eu une autre vie, qui a eu des enfants, qui auraient pu être les siens, avec les erreurs qu'il a pu faire avec son employé, des erreurs qui conduisent à la mort de son enfant, le fait de ne pas se réconcilier avec son neveu, qui pourtant l'aime encore et l'attend d'ailleurs à Noël. Et Scrooge se réveille, et évidemment on a affaire à la rédemption du personnage. Donc c'est bien ce que veut, c'est là où veut nous conduire Dickens, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour agir, et que globalement on peut essayer de faire le bien autour de soi. C'est un message qui a de la valeur. Alors aujourd'hui le monde est très compliqué, mais c'est un message qui a du sens. Évidemment, on essaye toujours de nous faire le coup de nous expliquer que tous nos actes auront des conséquences. Là, on est sur une thématique religieuse. C'est-à-dire que si on n'a aucune spiritualité, comme c'est mon cas, aucune croyance, on peut très bien se dire qu'on peut vivre de la manière qu'on veut, et ça n'aura pas de conséquences, à part une simple conséquence sur sa propre moralité. En réalité, il n'y a pas d'autres conséquences à attendre. On a tous en tête des salopards qui ont mené une vie extraordinaire jusqu'au bout de leur vie. Donc voilà. Donc évidemment que le message prend encore plus de sens s'il y a une religion derrière pour chapeauter tout cela. Toujours est-il que sur Scrooge, ça fonctionne. Il est touché par cette grâce du miracle de Noël. Il va jusqu'à se rendre à la messe. C'est la seule évocation qu'on a dans le roman. Il va à la messe, il y assiste. Ensuite, il saute de joie dans les rues. Il va commander une grosse dinde pour faire livrer à son employé. Il décide également de l'augmenter. Il décide finalement d'aller faire le repas de Noël, parce qu'il se réveille le jour de Noël avec son neveu, donc il y a une réconciliation avec son neveu, et puis voilà, on peut estimer que Scrooge a inversé le processus. Il n'a pas rattrapé toutes ses erreurs, mais il a quand même rattrapé assez, et la prise de conscience et surtout l'élément capital qui fait qu'il a réussi à changer son avenir, et surtout l'avenir des personnes autour de lui. Alors, c'est amusant parce qu'en fait on peut se poser la question, on se dit quand même, alors Scrooge petit à petit il a une évolution pendant cette nuit avec les trois esprits, effectivement il se rend compte
on voit que petit à petit, il évolue, il se rend compte des erreurs qu'il a pu faire, qui sont plus ou moins graves, et des conséquences graves que cela peut avoir, ou les conséquences qui ont déjà eu lieu dans son passé. Mais on se demande quand même si finalement ça n'est pas l'esprit des Noëls futurs qui fait la bascule. Parce que si Scrooge menait une vie conforme à ses attentes, n'était pas damné comme son ancien collègue Marley, et est-ce qu'il aurait finalement changé à ce point? On est quand même partagé. On se dit qu'il faut tout de même que Scrooge soit touché dans sa propre personnalité pour finalement se mettre à changer. Donc ça insiste quand même sur le fait qu'il faut aller très loin pour changer la mentalité des gens. C'est pas simplement regardez, il y a des pauvres autour de vous, regardez, il y a des gens qui meurent, et peut-être même par votre faute. Il faut quand même qu'il y ait son avenir personnel qui soit en danger, et là on parle de damnation éternelle, hein. C'est terrible pour l'époque, pour un croyant. Et donc évidemment, il faut aller jusque-là pour changer la personnalité de cet affreux avare qu'était Scrooge avant cet épisode. Voilà, écoutez, pour ceux qui ne l'ont pas lu, on passe un bon moment, c'est très bien écrit. Dickens écrivait très bien. C'est extrêmement court. Évidemment, on est rarement... tout le monde a eu écho par la culture populaire de la thématique, donc on ne va pas être surpris. Par contre, il y a beaucoup de scènes dans ce roman qui n'ont pas été adaptées dans la plupart des adaptations cinématographiques ou animées que j'ai pu voir. Souvent, on élude certains passages. Il y a un passage assez horrible où le Noël, l'esprit des Noëls présents abrite sous une espèce de grande robe. C'est un personnage qui est une sorte de géant païen qui ressemble vaguement, on pourrait dire très vaguement au Père Noël, mais comme ça, de loin. Il a une très grande robe, il est torse nu, il est très fort, et il porte sous sa robe deux petits-enfants assez horribles. Et ce sont des passages qui ne sont pas souvent montrés. J'ai vu une adaptation il n'y a pas très longtemps, je m'étais dit tiens, comme j'ai relu le roman, je vais voir une adaptation. J'en avais vu beaucoup, et là c'était une adaptation télévisée qui commence à dater, qui doit avoir une vingtaine d'années je crois, et qui était, alors je ne sais plus, pas dire de bêtises, mais je crois que c'est avec Patrick Stewart, je crois que c'est son nom. Et donc cette adaptation qui, d'un point de vue réalisation, n'a rien d'extraordinaire, hein. C'est juste qu'elle est bien réalisée, la reconstitution historique est parfaite, et surtout, je crois que c'est l'adaptation la plus fidèle que j'ai pu voir, parce que finalement, tous les dialogues, 90 à 95% des dialogues du roman sont présents dans cette adaptation, et je crois que toutes les scènes, quasiment toutes les scènes, à peut-être une exception près, sont présentes, les scènes du roman sont présentes dans cette adaptation télé. C'est assez rare pour le noter, on est loin du Disney avec Mickey, même si l'idée était là évidemment. Écoutez, voilà, lisez, il est encore temps, pour ceux qui ne l'ont pas lu, lisez Scrooge, relisez, je ne sais pas, quand on l'a lu une fois, moi ça faisait tellement longtemps, donc ça m'a fait plaisir. Maintenant je ne le relirai pas certainement avant des années et des années, mais c'est un joli livre, c'est une belle histoire qui est bien écrite, et puis c'était le moment, c'est Noël, mon sapin le prouve derrière. Et j'en profite pour souhaiter un très joyeux Noël à tous les gens qui suivent un petit peu mes vidéos. Merci de regarder, j'espère que vous passerez de bonnes fêtes de Noël. L'esprit du conte de Noël peut planer un petit peu au-dessus de nous, cet esprit de partage, d'importance des valeurs familiales, d'importance de l'amour. Tout ça a quand même du sens malgré tout, surtout dans une société qui est déliquescente et qui nous conduit on ne sait où en réalité. Voilà, écoutez, passez une bonne fin d'année à tous, des bonnes fêtes, et cette fois-ci je pense qu'on ne se retrouvera que pour la nouvelle année. A bientôt pour une prochaine vidéo.